m'a commencé par saluer tout le monde qui suit live ça jeudi sur Facebook ou bien sur le site internet Tézéan, non pas M. Soukano Gabriel. C'est un plaisir jeudi pour moi faire partie de panel ça qui peut parler de plusieurs thématiques qui ont rapport avec Ville Beladé. Moi, une thématique que je vais parler, c'est qui a rapport avec communication, culture et tourisme. Pour commencer, je veux remercier Mackenson Jean-Baptiste, qui est un jeune qui est très dynamique, malgré la vivant de pays. Li joignent un pile moyen pour lui faire écho dans la ville Beladé. Il fait écho tout sur plusieurs autres thématiques qui ont rapport avec un domaine que la travaille. Par exemple, il mettait sous pied Tézin, que nous tous connaissons déjà, qui c'est une structure, qui sont initiatives, qui a accompagné en pile migrants haïtiens qui pourraient aller au Chili, qui pourraient aller dans notre pays, comme c'est pour avoir une information sur comment ça passait. Donc, moi, saluer l'initiative ça que Mackinson Jean-Baptiste lui-même il a travaillé là-dedans depuis quelques années. Je salue tout le monde beladé qui a suivi sur les réseaux sociaux, bien qui a suivi tout sur le site internet des Zéens. Donc, ça fait un plaisir pour me parler avec nous en direct jeudi. Et m'a salué et tout le monde Belader qui a vécu Belader, qui a vécu en dehors pays et tout l'autre monde qui a suivi live ça mais qui pas monde Belader mais qui attiré bien qui est intéressé par la thématique que n'a pas débattre là. Donc je salue la présence de toutes et puis m'a dit non en très bonne causerie. Enfin, tout m'a salué tout l'autre intervenant qui va le parler soit avant, soit après, et qui a permis que causerie ça que nous allons faire aujourd'hui, il y a riche en débat, il y a riche tout par rapport à l'information que chaque intervenant ça va le porter. Alors, j'aime tout ça dire déjà, moi-même dans la causerie, pas maintenant, dans l'intervention, pas maintenant, je décide de parler de trois thématiques. C'est pour ces trois thématiques qui ont rapport avec études que je fais. Je fais des études en communication, en culture et en tourisme. Donc, qui permettent, je dire, que je parler de domaine ça et surtout à une échelle qui est locale, en parlant de échelle Bellader. Pour que ça me choisit de parler de communication, c'est parce que nous, en 2020, communication, c'est un bagage qui est extrêmement important. Et pour ce que je dis à tout, on vit dans une société qui est extrêmement connectée. Son façon de dire qu'en pile monde dans la population a un téléphone, a un ordinateur, a une tablette, en pile monde a accès à Internet qui permettent qu'il y ait accès à l'information. Donc je dis à lui très important pour un pays communiquer, pour une ville communiquer, pour une organisation communiquer, parce que, et, premièrement, ils sont question de transparence, deuxièmement, ils sont question de, alors dépendamment de philosophie que structure la gagne, que l'organisme la gagne, ça permet que ou informer mon cap suivre, ça permet pour informer et monde qui fait partie de l'organisation ça de qui ça qu'a fait la donne. Et au niveau de ville Beladia par exemple, communication important. Moi, je prendre au niveau de, par exemple, de mairie. Il est important, par exemple, pour une mairie, pour une ville, informer de qui activité l'a fait. Qui activité l'a fait, soit au niveau culturel ou bien au niveau politique, au niveau social, au niveau du sport. Il est très important, comme si pour ville en communiquer. Et c'est ça tout qui était inspiré personnellement pour que moi-même j'ai lancé le site internet qui est villedebelader.com. Donc, on connaît que Gampin nan qui suivre là, qui déjà allé sur le site ça, qui connaît lui et puis qui tous les jours a suivre les réseaux sociaux. Tout saluer tout le monde qui a suivre villedebelader.com non seulement qui visite le site là, qui lit articles que nous écrivons, mais tout qui partageait par exemple de interviews que nous faisons avec des jeunes beladères que nous mettons sur le site là et que nous partageons sur les réseaux sociaux. Oui, donc j'aime dire est très important pour une ville communiquer et sous histoire, pour communiquer sur qui projet qu'a réalisé dans la ville ça, pour les tout communiquer sur qui décision politique qui prend. Par exemple, les conseils communaux la réunis pour prendre une décision, par exemple, pas bien marché jeudi ou bien bien marché, ou bien en décision qui va impacter vie commune. Donc, il est important que la commune ça même communiquer autour de ça. Donc, pour ceux-là qui outils que le cas mettait en place, il y a un site internet, il y a par exemple des réseaux sociaux, normalement, et puis tout on pile d'autres outils tout que l'ICA mettait sous pied dans l'idée pour informer la population, pour informer tout le monde mais qui ça l'a réalisé. Donc encore, je retourner pour me dire que la communication est très 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 important pour une commune. Pour une commune. Donc, je invite nous tous qui peuvent visiter ce site-là, aller sur le site villedebelader.com. Nous avons une idée de ville là pour commencer. Nous avons une idée tout
de comment ville a évolué. Euh, Moi, je mettais sous pied site internet, ça c'est parce que moi, j'étais fait au Maclan, et nous tous, tout est qu'à faire au Maclan, que ville n'a pas de site internet. Alors, dans les films faire au Mac, ça me dit peut-être moins consacré, il était vraiment très intéressant pour que moi doter ville belle. Alors, je me dis moins entre parenthèses, parce que je de l'autre monde qui ont moins de support, de l'autre jeune qui écrit pour ce site là, ou bien qui ont pile idée, ou bien qui ont support pour ce site là. Donc, il était très important pour moi parce que, premièrement, j'ai des compétences pour créer un site internet. Et deuxièmement, tout, moi, j'ai trouvé que c'est extrêmement important que je dis en 2020 que nous avons une ville qui, au moins, qui a une signature ou bien qui a une présence numérique, côté que au monde, en haïtien ou bien en Beladérois qui a vu Port-au-Prince, qui a vu dans n'importe côté et dans le monde là, il a visité cette Beladérois, il a vu qui ça a fait dans la ville là et ça a permis que tout le a dit il voit comment la ville a évolué. Donc c'est très très important. Pour cette Beladérois que nous mettons sous pied, on a continué à avancer avec lui, on a continué à avancer, donc on a plein d'autres idées, tout commentaires, toute suggestion, tout document tout que nous avons gagné, tout archive que nous avons gagné sur la ville là, que nous avons envoyé bah nous avons envoyé pour nous, nous avons monté sur ce site là, nous avons qui côté que nous avons envoyé un document à mon cap gérer site là. Donc ça permet que nous ayons des documents, nous ayons des archives, les nous par exemple nous besoin d'écrire un article, nous besoin de faire un reportage, nous avons de bagages pour nous faire. Donc, pour finir avec volet communication, donc, j'aime dire déjà, c'est très très important, je dis, pour une ville, pour en 2020, pour une ville là, une présence numérique, donc site internet, réseaux sociaux et autre chose, pour ce que nous vivons dans un monde de communication, un monde qui a communiqué 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc, il est très important que vous mettez des informations à destination population, à disposition en population. C'est des informations, par exemple, des chercheurs qui ont besoin, il y a des étudiants qui ont besoin d'informer, il y a des gens qui ont besoin de visiter les communes, qui ont besoin de quelques informations. Donc, ça permet que les gens rejoignent des informations pour faire ça qu'ils ont besoin de faire, soit pour travailler sur un projet ou bien pour venir visiter la ville là, parce que l'information, on a fait plusieurs bagages ensemble avec lui. Une deuxième thématique, là, je vais entrer tout de suite dans la deuxième thématique là parce que je connais que les conférences aujourd'hui, les balantigens longues, il y a plusieurs intervenants, donc on va passer très rapidement sur le point pas mieux. Deuxième thématique que je voulais parler sur lui, c'est ça qui est les cultures là. Comment culture là est dans le niveau Beladin. Alors, je vais dire de manière générale comment on définit culture, on dit que culture comme ça. Alors, il dit nous, d'après la recherche que moi fait, culture en pays, c'est essence pays. C'est essence pays, c'est essence nation et culture dans les manifester à travers les livres que mon écrivain a écrit dans le pays ça, de manger, de gastronomie pays, de rad que mon a cours de rad que mon a mis sur de cinéma, de musique, de théâtre, de blagues, de contes, de histoires que grands-parents, parents ont raconté de génération en génération. Tout ça fait partie de sa culture en pays. C'est un ensemble de manifestations extérieures qui permettent qui caractérisent les cultures en pays. C'est ça qui fait, j'aime dire, c'est ça qui fait nom au monde, en pays, c'est ça qui fait un peuple différent de l'autre. Et ces traditions, ces cultures, c'est ça. Alors, je ne vais pas parler de culture au niveau national, je vais plutôt parler de culture au niveau local, au niveau de Beladère, parce qu'au niveau, au niveau national, au niveau d'Haïti, il y a trop de bagailles. On t'a dit, et puis il y a des données qui manquent. Par exemple, on fait une recherche sur les chiffres de la culture en Haïti, il y a un peu de données que je ne pas joindre. Par exemple, on dit, et l'aime parler de les chiffres de la culture en Haïti, c'est par exemple combien de films qui sortent, par exemple, combien de films qui sortent, combien de monde qui a le cinéma, combien de monde qui achète un billet pour aller en pièce de théâtre. C'est des données qui sont à disposition qui permettent que nous pas qu'à vraiment parler de la culture au niveau national. Donc, un peu d'initiative, mais nous parlons plutôt au niveau local. D'après plusieurs discussions, échanges que j'ai gagnés avec des acteurs culturels qui sont dans la ville là, et des acteurs politiques, des acteurs de la vie culturelle, des acteurs de la vie associative, nous tous arrivés à conclusion que pas une vie culturelle Beladère. Alors, de temps en temps, il y a quelques événements qui sont réalisés, de temps en temps, on réalise un bal, de temps en temps, il y a un petit événement qui est fait, mais parler d'une vie culturelle, d'une programmation culturelle, pas gain.
Donc, ça, c'est un constat. En pile dans nous tout, apporter plus éléments, poser questions par exemple, en bas à la conférence ça, en bas à la live là, qui permet que nous enrichir et conversation, parce que c'est une conversation tout qui continue sur le site internet. Ben là, poser nos questions, voyez le document bah nous, et si on va que moi dit là par exemple, qui n'a pas ça, donc nous avons tout intérêt pour nous écrire, pour nous sur le site là, pour nous pour discussion qui continue, parce que l'échange là, c'est comme ça le fait. Et oui, alors on a dit que tout acteur ça va arriver à la conclusion que pas de vie culturelle dans Benader. Donc moi-même, ça que moi connais de par étude, moi, culture, c'est un secteur qui normalement doit et régi par l'État. C'est l'État qui planifie sacré des cultures là. L'État non seulement définit sacré des cultures pour un pays, mais il planifie culture là. Parce que c'est l'État qui définit qui sa culture pour pays ça, pour pays A, et puis et à travers la définition, ça peut découler toute une politique culturelle qui pourra permettre que tout pays a touché à sa culture là, tout pays a accès à la culture, et puis tout pays a tout consommé culture. Parce que culture là, c'est un élément de consommation, donc on va pas entrer dans le débat ça. Oui, et rôle l'État tout, c'est non seulement et, by définition et puis permettre que tout le monde consomme les cultures, permettre que tout le monde accéder à la culture, mais comment on va jouer un accès à la culture ça? Jouer un accès à la culture ça, c'est par l'ensemble qu'a dit d'un peu d'outils, d'un peu d'initiatives que l'État a mis sous pied par exemple, et l'État t'a doué construit par exemple, et des salles de cinéma, des salles de théâtre, des bibliothèques, des médiathèques, des stades qui vous permettent que nous sortir la caillou, aller dans le stade, aller regarder un match de football, aller dans une salle de concert, aller suivre un concert ou bien un bal, aller dans un théâtre, aller dans une bibliothèque pour aller faire recherche, aller dans une médiathèque pour jeunes non seulement consulter des livres, consulter des documentaires, mais former tête au lit, regarder ce qui a passé dehors, regarder ce qui a passé dans la caillou. Donc c'est à travers un dit de structure ça que l'État les mêmes rôle par là le cas proposer, construit de lieux sérieux pour permettre que la population elle-même joigne accès à sa culture. Donc, ça, c'est d'un niveau, on dit ça d'un niveau national, mais c'est pas fait. Si pas gain, on dit, et de structure culturelle qui fait dans la ville, qui ça fait, même qui fait des propositions, mais qui n'a pas peut-être pas collé à la réalité que nous vivons là à 100%, mais c'est des propositions peut-être que nous avons réfléchi sur eux et qui permettent que demain nous proposons l'autre bagaille et tout à la population beladeroise là. Et par exemple, Beladem, on connaît que nous gagnons un terrain de football là, un terrain de football qui dans l'entrée ville là. Après ça, nous avons l'autre terrain qui est dans le cœur ville là. Donc ça c'est deux, ça c'est alors c'est des structures sportives, mais tout qu'on peut considérer comme des structures culturelles normalement, parce qu'à plusieurs reprises et non seulement nous fait championnat là-dedans, mais nous fait des balles, des rencontres culturelles et nous fait des festivals là-dedans. Donc c'est très important. On pensait que pour nous non seulement chérir mais et protéger. Et gain de l'autre nous t'ai dit de l'autre structure dans la ville là qui t'a permettre que nous permettre jeunes yo gain accès à la culture, mais c'est pas l'autre bagage qui est très important, c'est c'est qui est tout qui a géré culture dans la ville là, parce que j'aime dit culture c'est société civile la gon part que l'a joué, mais l'état tout gon part que l'a joué dans la ville là. Est-ce que l'état par exemple, est-ce que dans la mairie ou bien est-ce que bah, qu'on est dans l'autre administration dans la ville Beladin, il y a un monde qui est responsable de la culture, bien responsable des animations, je ne suis pas sûr que l'existait. Donc une proposition par exemple que nous avons fait aujourd'hui, c'est que mairie par exemple, si mairie a une compétence là et gagne l'argent pour ça, pour créer un poste de chargé d'animation culturelle. Donc en chargé d'animation culturelle qui a fait, l'État peut réfléchir sur culture dans la ville, culture dans la ville, proposer des animations à longueur de l'année, mettez sous pied ça en programmation culturelle. L'État a bien de l'autre acteur, l'État a bien un budget qui alloué à ça normalement, mais tout ça c'est dans l'idée par exemple pour dynamiser le secteur culturel là et permettre que jeunes sortent, pour jeunes rencontrer avec de l'autre jeunes, rencontrer avec sacré les cultures là, que ce soit par théâtre, que ce soit à travers un bal, un festival,
ou bien de l'autre événement, ou bien mettez sous pied en bibliothèque, c'est des idées. Si c'est pour idée, grand pile d'idées, mais il faut qu'il y ait une impulsion, une volonté politique, tout, qui permettent que nous arrivions à réaliser tout ça. Donc, j'aimerais dire, alors, m'a repréciser en l'autre bagaille, et culture là, non seulement l'État on parle pour le jouer, mais le secteur, on dit, associatif là, on partout pour le jouer. Donc, non seulement l'État qui a proposé des choses, mais l'association qui est dans la ville là qui a proposé des choses. Donc, c'est là, pour tout, qui initiative que l'association et société civile là mettaient sous pied dans le domaine culturel. Donc, on est que dans pile activité déjà, par exemple, dans pile bal qui est réalisé dans la ville là, c'est de l'autre jeune, c'est de l'autre structure, c'est de l'organisation qui est réalisée dans l'idée non seulement pour rentrer l'argent, mais permettre tout qu'un groupe musical vienne jouer dans la ville là et pour pour la population, elle passe un bon temps, elle passe un moment de plaisir. Donc tout ça c'est très important. Donc réfléchir sur culture dans la ville de Belader, c'est réfléchir pour commencer et réfléchir sur culture au niveau national, parce que non seulement parce que j'aime te dire, ils sont impulsion de l'État. Donc, non pas qu'à réfléchir comme c'est pourquoi non, avec définition culture, avec ça nous a proposé culturellement, si pas une impulsion au niveau national. Donc, ça nous a souhaité, c'est que le ministère de la Culture, a réfléchi un peu plus sur ça, et puis réfléchir sur son politique culturelle que nous-mêmes, au niveau de Ville-Belader, que nous avons qu'à suivre, et que nous avons qu'à un budget pour ça dans la mairie, et qui qu'à permettre que nous mettions sous pied des activités culturelles qui permet que les jeunes sautent. Parce que la culture dans un pays, c'est un secteur qui est très important. Non seulement son secteur côté que où consommer culture, mais son secteur qui est rentré, qui font pays rentrer en pile l'argent, qui font ville rentrer l'argent, qui a bail travail, qui a créé en pile bagaille. Donc c'est très important pour nous joindre nos moyens pour nous dynamiser ça qui est les cultures dans la ville là. Dernier point que je m'apprends très rapidement, c'est le tourisme. Et le tourisme, c'est tout un secteur. Alors, j'aimerais dire que pour culture, il y a des chiffres que je vais joindre, pour me dire fleuri, pour me dire enrichi. Intervention ça que je fait aujourd'hui, je chercher des chiffres sur le tourisme en Haïti que je vais joindre, malheureusement. Donc, le tourisme, c'est comment nous avons fait, par exemple, pour nous faire monde venir visiter Ville Belader. C'est qui initiative nous prend. Par exemple, pour aujourd'hui, pour mon lever, pour mon dit ah, je ne peux pas faire rien, je vais Belader, je vais visiter Belader. Donc, c'est comment on fait ça. Comment on fait ça, comment on fait ça, par exemple. Alors, avant de montrer comment on fait ça, mais qui ça, par exemple, tout que ville la game pour le bail, ouais, pour le proposer à mon. Par exemple, nous avons compté, par exemple, petite prise. Nous avons une prise, nous avons par exemple centrale hydroélectrique là qui la serve, nous avons grotte qui la serve, tout ça qui est dans la périphérie Belader, mais c'est des éléments que nous avons mis en valeur. Donc ça va demander tout comme s'il faut qu'il y ait un budget en question tourisme, parce que toute bagaille ça c'est volonté à Kala, mais il faut qu'il y ait un budget tout qui accompagne. Donc sur le site ville-de-belader.com, on mettait en page touristique, donc à l'OL qui est le tourisme. N'a pas comme si qui ça que mon métier qui zone qui lieu que moi métier comme lieu touristique qui permettre au monde comme si l'on passe balader pour dire ah qui ça me ca dans la ville là qui ça gagne dans la ville là et c'est des lieux qu'on peut aller visiter même genre avec culture là tourisme tout qu'a bail travail qui a attiré non seulement monde venir visiter ville là mais qui a créé des emplois et il permet tout en ville était très dynamique. Et la culture et le tourisme permettent en ville d'être très dynamique. Mais il faut qu'il y ait une volonté de l'État. Je ne suis pas sûr que Mairie Beladel, pour qu'on parle, qu'à prendre toute décision, comme c'est pour dire que pour dynamiser et culture et tourisme, il est qu'à prendre des décisions, il est qu'à prendre des initiatives, parce qu'il y a des initiatives au Cap qui n'ont pas besoin des millions de gouttes ou des millions de dollars, mais qui seulement de volonté, qui seulement de tout, et des idées, chercher des idées que nous avons mis en place. Donc, pour finir avec l'intervention ça aujourd'hui, donc parce que je ne vais pas vérité trop, je suis à 19 minutes et je connais que je pas de l'autre intervenant. Et culture et tourisme en Belader, comme si c'est des secteurs que nous avons dynamisés, même des réflexions, des créer projets, des tout, dit et que non seulement l'État lui-même mettait les chita
avec le secteur associatif là, avec tout l'autre secteur qui est dans la ville là pour permettre que nous atterrir avec des projets. Donc, un seul secteur peut pas réaliser pour qu'on parle, mairie peut pas réaliser pour qu'on parle. Et c'est, on dit, c'est une étroite collaboration entre l'État et le privé pour nous arriver et mettre, dit, dynamiser culture et tourisme dans la ville de Beladel. Et moi, conscient que il y a pile d'activités qui fait, des activités qui sont éloignées, mais il est intéressant, si dans l'année qui vient, que nous faisons des choses qui sont plus cohérents, que nous mettons ensemble, nous mettons en saison culturelle, par exemple, dans la ville de Belader, que nous essayons tout et proposer des projets au ministère de la Culture, que tout ça dans l'idée pour nous avoir un Belader qui est dynamique, un Belader qui a attiré le monde, un Belader qui c'est, j'en noté toujours la fine fleur du département du centre. Grand pile bagay que m'pa getan dit, grand pile chiffre que m'pa getan partagé, mais conversation, dialogue là, l'a continuer sur villedebelader.com. Écris-nous, posez-nous des questions, partagez des idées ensemble avec nous, partagez des documents ensemble avec nous si nous gagnons, comme ça, dialogue là peut continuer. Merci à Tézin qui t'a réalisé l'événement ça, merci à tout l'autre intervenant qui parle parler, qui a permis que la conversation continue. Non pas M. Soukano Gabriel, on souhaite nous une bonne conférence, une bonne causerie et puis à très bientôt.